It's the Mickey Mouse Clubhouse. Spin a Dutch on that catch me a roller. Oh, he like it, run him over. Fuck the set block. I'm the owner, I'm smoking on dead eyes. Ain't no folder. He tryna roll, but I'm cooking his over. He with his kid, then I'm kicking his shoulder. Fuck a dropper, I'ma get closer. Dougie, y'all son ain't sick in his shoulder. I'm smoking on naughty. Y'all fast. Hey, yo, Diddy, you next line. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo SBS sur Rockstick Xebec. Donc, on va commencer. Première théorie. Xebec est Kairo Kureo, l'homme gelé de Impel Down. Je n'aime pas du tout cette théorie. Je vais vous expliquer. Je pense que Xebec est un danger public. Et je pense que le gouvernement mondial ne prendrait jamais le risque de laisser en vie un homme comme Rockstick Xebec. Quand un homme est hyper dangereux, qu'il dépasse la limite absolue, il doit se faire exécuter. On a eu l'exemple de Ace et de Goldie Roger. On parle d'hommes hyper dangereux. On parle d'hommes qui ont littéralement changé le monde. Donc je pense que le gouvernement mondial n'est pas assez fou pour laisser en vie un homme comme Rockstick Xebec. Il y aurait un côté beau à cela. On aurait Xebec le papa, méchant, la terreur, l'homme hyper puissant, et l'antithèse qui est son fils, Baggy, qui serait au contraire un homme gentil, drôle et totalement à l'opposé frauduleux. L'éducation est importante. Même si tu as un père mauvais et que tu grandis avec une famille qui a des valeurs totalement différentes, tu peux devenir une bonne personne. On a juste à prendre Shanks et Shamrock. Shanks, son vrai papa, c'est Goldie Roger. Shamrock, son papa, c'est Singarling, la merde. Donc, tu peux avoir un père mauvais, mais être quelqu'un de bien. Et on aurait encore une fois ce message, on aurait finalement Goldie Roger qui aurait recruté le fils de l'enflure Garling et le fils de son ennemi juré Rockstick Xebec. Ce serait un message magnifique. Pour être sincère, moi ce que je préférais, c'est que son fils soit puissant. C'est que son fils soit Monkey D. Dragon, alias le plus grand criminel de ce monde. Je veux que comme Kaido, qui a un fils puissant, c'est-à-dire Yamato, et comme Big Mom, qui a un fils puissant, c'est-à-dire Katakuri, que Xebec, ce soit aussi la même chose, qu'il ait un fils puissant qui fasse honneur au nom qu'il porte. Donc moi, mon avis, c'est que il est possible que Baggy soit son fils, mais ce que je préférerais, c'est que le fils de Rockstick Xebec soit Monkey D. Dragon. Puisque on a un rapprochement déjà physique, on voit que Xebec et Dragon ont la même coupe de cheveux, et on a un rapprochement idéologique. Sengoku décrit les Rocks comme un groupe terroriste, un groupe qui affrontait de front le gouvernement mondial. Mais ce qui me fait vraiment penser que Xebec était un anti-gouvernement mondial, c'est Loki. On sait que Loki est fan de Xebec. Et sur Elbaf, on a eu les Chevaliers Divins qui sont venus et qui ont demandé à Loki de rejoindre les Chevaliers Divins. Loki a décidé de rejeter cette offre puisqu'il estime que les dragons célestes sont des enflures. Je pense que Loki a adopté cette vision des dragons célestes puisque Rockstick Xebec était anti-gouvernement et estimait les dragons célestes comme des enflures. On aurait un rapprochement idéologique et physique avec Monkey D. Dragon. Maintenant, je vais réagir à une théorie complètement folle qui est peut-être selon moi la plus intéressante. Donc, le frérot Crémy me théorise le retour de Rox sous format Séraphin. Donc, il reviendrait par la création de Vegapunk et donc on aurait le Séraphin Rockstick Xebec qui aurait tellement une volonté et une ambition forte qu'il réussirait à reprendre conscience
pour se libérer de ses chaînes et pour redevenir indépendant. C'est la théorie de Crémy. J'aime beaucoup cette théorie. Mais là où personnellement j'aurais un problème, c'est pourquoi on n'a toujours pas eu cette création. La question que je me pose, c'est pourquoi on a créé les 7 Chichibukai sous format Séraphin alors que tu as littéralement le plus grand ennemi de Goldie Roger que tu aurais pu créer en Séraphin. C'est là où je trouverais que cette création soudaine du Séraphin Rockstick Xebec serait selon moi incohérente. C'est là où je pose mon petit souci. Après, je trouve que ce serait une bonne idée. Du côté gouvernement mondial, on a toujours le Vegapunk Stella, la traîtresse, qui pourrait créer le Séraphin Rockstick Xebec. Mais c'est toujours le même souci, c'est pourquoi tu ne l'as pas fait avant et tu ne le fais que maintenant. Pourquoi tu cherches des armes hyper puissantes? Pourquoi tu cherches le One Piece? Pourquoi tu cherches et tu construis des armes antiques alors que tu peux littéralement créer un Séraphin Rockstick Xebec? C'est là où personnellement je ne comprendrai pas. Je pense qu'ils n'ont pas eu le sang de Xebec. Tout simplement, ils n'ont pas pu le recréer, sinon ils l'auraient déjà recréé. Et là on voit qu'il y a un petit souci avec les Séraphins. C'est que tu as Goldie Roger. Je prends l'exemple de Goldie Roger. Goldie Roger, ils l'ont exécuté. Ils auraient pu prélever son sang pour pouvoir ensuite le recréer en Séraphin. Pas compris. Pourquoi Goldie Roger, tu le recrées pas en Séraphin? Pourquoi Kaido, puisque Kaido a déjà été capturé plusieurs fois par la marine, tu as eu son sang. Quand tu l'as capturé, tu pouvais largement faire une injection et récupérer du sang de Kaido pour le cloner et faire un Séraphin. Pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est là où on pourrait peut-être éventuellement créer d'autres théories. C'est peut-être Kaido, Roger, Xebec, des mecs qui ne sont pas clonables, puisque ils auraient peut-être une volonté trop forte. Et Vegapunk, en créant ces Séraphins, ces modèles pacifista, il comprendrait qu'il est impossible de créer ces Séraphins car ils seraient trop dangereux. Ce serait peut-être une théorie plutôt cohérente qui expliquerait pourquoi on n'a pas la création de ce genre d'individu hyper puissant qui aurait rapporté une puissance exceptionnelle au gouvernement. Ok, donc pour toi, les Rocks c'était l'équivalent des Chichibukai. Bon, je sais pas si à l'époque il y avait des Chichibukai. Ça, j'en suis pas sûr. Mais est-ce qu'il y en avait un groupe anti-gouvernement mondial? Via la description de Sengoku, c'est un peu le cas. Hein. Des terroristes. Tu vois, terroristes, c'est vraiment un groupe dangereux pour le gouvernement. C'est carrément un groupe qui a été effacé de l'histoire. Tu vois à quel point c'est carrément niveau Joy Boy. Joy Boy, l'objectif ça a été de le supprimer, qu'on n'ait plus aucun souvenir de son nom. Mais là, Rox, c'est un peu la même chose. C'est vraiment un groupe de personnages qui ont fait mal au gouvernement, tu vois. Donc, là, sur ça, je comprends, tu vois. Mais le truc que je trouve vraiment intéressant dans ta théorie, c'est le Davy Backfight. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le précédent chapitre, Loki a proposé à Rox de rejoindre son équipage. Rox a bien évidemment refusé puisque Loki est un enfant. Et Loki, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit on se bat. Moi, ça me fait penser au fait que Rox faisait la même chose avec les gens qui ne souhaitaient pas rejoindre son équipage. Ça veut dire, je te propose de venir avec toi, mais si tu refuses, on se bat comme ça, tu viens de force. J'aime bien. Vous voyez, j'aime bien cette théorie, tu vois. Là, j'ai l'impression que Loki a dit cette phrase pour nous faire comprendre que Rox faisait aussi la même chose. Ah frérot, là tu m'as embrouillé le cerveau. Bon. Moi ce que j'aime pas c'est que ça fait un peu trop facile. Ça fait too much. Tu vois, c'est un peu une solution trop facile pour faire revenir Xebec, tu vois. Moi j'aimerais pas ça. J'aimerais un truc vraiment bien expliqué, bien amené, quelque chose de bien scientifique. Ça je trouve que c'est un peu la facilité. Et après ça va trop vouloir faire Oda, ça va trop vouloir le critiquer. Loki a dit je vais être le maître du monde, et quand on est arrivé sur Elbaf, il a dit à Luffy, je suis le dieu soleil. Loki a compris que le dieu soleil était le dieu destructeur, le dieu de la destruction. Puisque sur le texte Allez,
via l'interprétation que les géants d'Elbaf ont eue de ce texte, on sait qu'il y a une division. Il y a des gens qui voyaient le dieu soleil Nika comme étant un destructeur, et des gens qui le voyaient comme un libérateur, et d'autres personnes comme le dieu des blagues, le dieu du rire, tu vois. Moi je pense que Xebec à l'époque se considérait comme étant le dieu soleil, et il pensait que le dieu soleil était le dieu de la destruction. Donc Loki a compris que Xebec pensait être le dieu soleil mais de la destruction, et du coup il a souhaité suivre les pas de Xebec et s'est dit qu'il allait, pour Roxy Xebec, détruire ce monde et suivre son ambition. Et ce qui incarne le mieux cette vision du dieu soleil, c'est plutôt les ténèbres, et donc Roxy Xebec avec le fruit des ténèbres voulait tout simplement détruire ce monde. Je pense que c'est bien au niveau de la métaphore, au niveau de la symbolique, je trouve ça pas mal du tout. Maintenant on va terminer cette vidéo par une théorie. Donc je pense qu'Harald est sûrement un ancien Rox. Je vais m'expliquer. Durant le flashback de Loki, on a vu que Harald n'était pas tout le temps présent sur Elbaf. Donc pour moi ça expliquerait que Harald parfois partait rejoindre les Rox. Mais c'était plus un renfort pour les Rox. Il n'était pas toujours sur Elbaf et il n'était pas toujours chez les Rox. Parce que là sinon je vois pas pourquoi Xebec serait venu sur Elbaf. Roxy Xebec voulait affilier les Rox aux géants d'Elbaf. On sait que Big Mom souhaitait affilier son équipage aux géants d'Elbaf. Elle souhaitait réaliser une alliance pour devenir la plus puissante. Donc je pense qu'il est évident que Roxy Xebec ait souhaité d'allier son équipage aux géants d'Elbaf. Ça pour moi ce serait une raison évidente. Mais là où il y aurait un souci, je vais poser un gros problème à cette théorie. C'est que, je vais reprendre les mots de Big Mom. Big Mom affirme qu'avec son équipage, elle serait devenue la reine des pirates. Et là, ça voudrait dire que Roxy Xebec avait Big Mom, Kaido, Shiki, Barbe Blanche dans son équipage, plus les géants d'Elbaf, et il n'aurait pas réussi à devenir le maître du monde. Cette théorie est très compliquée. S'il y avait juste Harald qui s'était allié aux Rox, c'est possible, ça passe. Mais si c'est tous les géants d'Elbaf, là c'est trop. Ça passe pas, c'est incohérent. En termes de rapport de force, tu vois. Parce que c'est toujours important. Donc, c'est là où je me dis que c'est pas trop possible.